Voici un nouveau véhicule au sein de la gamme Audi, un véhicule qui ne viendra pas jusqu'à nous pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas d'un modèle Audi à part entière. En effet, il s'agit d'un SUV produit et commercialisé par SEK Audi, une coentreprise entre le groupe chinois SEK et le constructeur Osano dont le seul et unique but de proposer des produits destinés au marché asiatique. Encore et toujours plus gros. Il s'agit ni plus ni moins d'une version plus haut de gamme du Volkswagen Atlas, avec tout l'accastillage propre à Audi. Ainsi, esthétiquement, nous retrouvons globalement tous les codes de la firme d'Ingolstadt, c'est-à-dire l'immense calandre single frame, des optiques Matrix LED et une appétence toute particulière pour la technologie. Le Q6 est le plus grand de tous les SUV Audi avec une longueur de 5,10 mètres, 2,01 mètres de large et 1,78 mètres de hauteur. Son empattement gigantesque de 2,98 mètres promet un bel espace à bord, d'autant plus qu'il s'agit d'un modèle doté de 7 places avec 3 rangées de sièges. Le Q6 sera commercialisé en Chine avec 6 modèles de jantes allant de 19 à 21 pouces et 8 teintes faisant écho à la Chine, et ses traditions, Crushing Tiger White, Awakening Lion Grey, Flying Dragon Blue, Fulu Brown, Xuanyu Black, Snow Python Silver, Pegasus Blue, et une nouvelle couleur brun Mad Kirin. À l'intérieur, nous retrouvons le Virtual Cockpit de 12,3 pouces et l'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces. Le Q6 dispose également d'un écran de 8,6 pouces pour la ventilation et la gestion des aides à la conduite. Il s'agit globalement du même intérieur qu'une Audi A6. Toute l'armada des aides à la conduite et de la partie, avec le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie. 2 moteurs thermiques, l'électrique arrive. L'Audi Q6 chinois va être énorme. Mais pas ici en Amérique du Nord, où la marque pourrait très probablement bénéficier d'un VUS de cette taille rejoignant sa gamme. Ce nouveau 3 rangées pour la Chine uniquement roule sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen et aura 2 choix de groupe motopropulseur, dont aucun ne sera hybride ou hybride rechargeable. D'abord, un 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant 261 chevaux et 295 lb-ps de couple. Ensuite, il y a un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres qui produit 295 chevaux et 369 lb-ps de couple. Aucun des 2 choix ne semble particulièrement puissant pour un si grand SUV, pour être parfaitement franc. Ce sera probablement un véhicule lourd. À environ 200 pouces de longue, il est également un proche parent du Volkswagen Atlas et devrait avoir une 3e rangée plus utilisable que le Q7 actuel. Il s'agit du premier modèle d'Audi en Chine équipé du moteur EA888 2.0 T2, 4e génération. Audi propose une transmission intégrale de série et un système de suspension dynamique adaptative. Une version e-tron est également en cours de développement. Le carnet de commandes est d'ores et déjà ouvert et l'Audi Q6, 40 TFSI d'entrée de gamme débute à partir de 500 000 €, soit environ 72 500 €. Le modèle haut de gamme Q6, 50 TFSI édition One s'échange moyennant 650 000 yens, soit environ 95 000 €. Ce modèle ne devrait pas arriver sur le vieux continent, le Q6 européen devrait être 100% électrique et se présenter comme le grand frère du Q4 e-tron. Caractéristiques de sécurité clés du Q6 2023. Tous les modèles Q6 sont équipés de série d'un système avancé de protection des airbags qui comprend des airbags rideaux, un système de surveillance de la pression des pneus et un système latch complet. Les airbags latéraux arrière sont inclus à partir de cette année en tant qu'équipement standard sur tous les modèles. Les systèmes avancés d'aide à la conduite comprennent Audi Presence avant barre oblique de base barre oblique arrière, des capteurs de stationnement avant et arrière, un régulateur de vitesse, une assistance latérale Audi avec alerte de trafic transversal arrière, une caméra de recul, un avertissement de sortie de véhicule et une assistance au feu de route. Le Premium Plus ajoute un système de caméra à vue de dessus et, à partir de cette année, un régulateur de vitesse adaptatif.